Bonjour à toutes et à tous. Et oui, ça me fait plaisir de vous retrouver. Le Bitcoin a atteint 64 000 $ hier. Le mois de février, qui est un des plus beaux mois pour la crypto, a tenu toutes ses promesses. Et comme on dit, une fois n'est pas coutume. Et pourtant, les nouveaux retails, donc les investisseurs privés comme vous et moi, commencent à peine à débarquer. On peut le voir sur Google Trends en tapant BTC, en tapant Web3. Nous avons juste une légère augmentation. En conclusion, cette poussée est faite grâce aux ETF Bitcoin, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, avec les rentrées massives de liquidités, et ce quotidiennement. Nous sommes en plein FOMO institutionnel. Pour une fois, c'est pas le retail qui FOMO. Eux qui attendaient depuis des années de pouvoir détenir du Bitcoin via un ETF, depuis janvier, leur rêve est devenu réalité. Voilà pourquoi le BTC est en mode to the moon et enchaîne les 10 000 plus 10 000 et ne laisse aucune correction digne de ce nom. Je vais vous rassurer car pour moi nous sommes à un tiers du bull market et encore très très loin de l'euphorie que nous avons en plein bull run. Vous pouvez entendre que j'ai utilisé deux termes. Le bull market, pour moi, c'est une bonne reprise du marché. Et quand on parle de bull run, alors là, c'est l'euphorie, c'est la folie, c'est les multiples x 50, x 100. C'est un truc de dingue. Pourtant, je vois déjà des personnes FOMO sur des cryptos toutes pourries qui ont déjà fait des multiples de fous avec des market cap à bout de souffle et qui vont se faire défoncer par les investisseurs qui, eux, attendent juste d'avoir leur token débloqué et qui sont déjà en x50, x100. Et à votre avis, une fois qu'ils vont avoir ces tokens, ben oui, ils vont saigner les nouveaux rentrants qui, en ce moment, fait pousser le prix de ces tokens. Mais ne vous inquiétez pas, votre oracle revient avec des cryptos que j'ai déjà présentés dans des précédentes vidéos, mais qui aujourd'hui nous offrent une possibilité de rentrer. Donc si vous voulez voir de beaux multiples s'enchaîner sur votre wallet, let's go! Et une petite précision avant de commencer, et je la ferai à chaque vidéo pour tous les nouveaux entrants, si vous voulez réussir votre bull market et ne pas ressortir dépouillé, vous avez juste à aller dans la playlist, afficher la playlist et vous retrouvez ici toutes les vidéos qui sont juste une mine de Bitcoin. Donc, n'hésitez pas à aller les checker, que ce soit le guide ultime de MetaMask, que ce soit pour acheter votre crypto sur BitGate, sur KuCoin, sur Mext. Mext, j'en ai pas fait une vidéo tuto. Pourquoi? C'est exactement la même interface que vous retrouverez sur BitGate et KuCoin. Et si je clique sur ces vidéos, vous retrouvez bien sûr tous les liens qui sont en dessous des vidéos. N'oubliez pas, ce sont des liens de parrainage. Vous gagnez 20% de votre côté sur les frais de transaction et je gagne aussi un pourcentage sur ces frais. Donc c'est du win-win. Vaut mieux ça que rien. Surtout, vous tombez sur le bon site car dans une recherche Google, vous pouvez vous tomber sur un site scam. Et je le répète surtout aussi pour le portefeuille Rabi. Rabi n'existe pas sur les portables. On voit encore des personnes là utiliser Rabi sur des portables, ils envoient des fonds et ils se font scam leurs fonds. Donc, vous cliquez sur les liens et voilà comment vous achetez votre crypto. Les trois sites ici. Et pourquoi j'utilise ces trois sites? Car c'est là où sortent les nouvelles cryptos. Que ce soit sur BitGate, KuCoin ou Mext, c'est là où vous trouverez la plupart des cryptos. Les seuls cryptos que vous ne trouverez pas là, il faut un portefeuille MetaMask. Et ça, quand j'achète une crypto via une application MetaMask, je vous mets aussi le lien. Donc, s'il vous plaît, les nouveaux, allez checker ces vidéos. OK? Si vous voulez vraiment vous investir dans la crypto et comme je vous dis, pas vous faire saigner, les vidéos ici sont juste capitales. Comme d'habitude, on se retrouve sur mon beau petit tableau. Ici, je vous ai mis plusieurs narratives. Pourquoi? Car, une petite précision. Les narratives, donc, ce sont, comme son nom veut le dire, ce sont un secteur qui explose à un moment donné. OK? Si vous investissez que dans une seule narrative, qu'est-ce qu'il risque de vous arriver? Exemple, vous êtes investi soit dans la narrative DeFi ou tokenisation, ou peu importe la narrative. Vous êtes dans une seule narrative, et là, vous voyez quoi? La narrative, admettons, gaming ou IA explosé. Et là, vous vous dites, ah, j'ai investi dans la mauvaise narrative et dans les mauvais tokens. Vous allez vendre vos tokens, vous allez racheter les tokens de la narrative qui vient juste d'exploser. La narrative là va cesser, car il faut savoir qu'une narrative n'est pas illimitée. Elle a un début et une fin. Généralement, vous allez arriver sur la fin. Oui,
elle va corriger, vous allez perdre vos fonds et vous allez recommencer comme ça. Voilà pourquoi être investi dans plusieurs narratifs est indispensable. Après, ne soyez pas trop diversifiés, sinon vous ne pourrez pas suivre tous vos tokens. C'est tout à fait logique. Mais avoir 2 tokens dans chaque narrative, que ce soit l'IA, gaming, tokenisation, DeFi, ça vous permet au moins de ne pas être frustré. Et la frustration, ça amène à un tas de conneries. Donc préservez-vous de ça, investissez dans plusieurs narratifs si vous le pouvez. Et si ce n'est pas le cas, soyez patient, votre tour viendra. Croyez-moi que votre tour viendra. Le premier que j'ai déjà présenté, c'est iPad. Donc iPad, il s'agit d'intelligence artificielle sur des launchpads. Les launchpads, c'est tout simplement là où se lancent les projets. Donc c'est à la genèse du projet. Ok, ça s'appelle des rampes de lancement. Qu'est-ce que je regarde directement? Je regarde d'abord le market cap. Nous sommes à 12 millions de market cap, c'est ridicule. Je regarde bien sûr combien il y a de tokens sur le marché et combien sont encore à venir, car n'oubliez pas que ceux qui vont être débloqués ici, c'est généralement aux investisseurs qui, pour l'instant, ont leurs jetons bloqués. Donc, ce sont des vendeurs susceptibles de nous faire du mal, en gros. Mais comme nous avons déjà 50% de la supply dispo, on va dire que la pression vendeuse est beaucoup moindre. Je peux voir que les investisseurs privés sont déjà sur du x7. C'est OK avec moi, c'est pas du x100, c'est pas du x150, c'est OK. Et je peux voir que depuis la TH, nous sommes à moins 83%. Et oui, il a déjà explosé une fois, et là, nous redescendons à moins 80%. Voilà pourquoi j'aime rentrer sur ce genre de token et pas sur des trucs de dingo. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse pour vous montrer un des tokens récents que vous avez sûrement entendu parler si vous êtes sur le marché. C'est le Pixel. Voilà, le Pixel, il vient de sortir. Quand vous regardez la charte, oui, il a fait un carton. OK, mais est-ce que je rentrerai sur ce token-là? Bien sûr que non. Pourquoi? Je suis déjà à un market cap de 387 millions. Ça, c'est une première alerte. La deuxième alerte, je n'ai que 15% de la supply disponible. OK? Et l'alerte ultime, si maintenant je regarde où en sont les investisseurs, ben, regardez par vous-même. Ils sont sur du x137. Vous vous imaginez que quand ces gens-là vont avoir leur token disponible, parce que si je regarde dans le vesting, quand est-ce que ces gens-là vont avoir leur token disponible, regardez, les private sell et la team, donc les deux plus gros, ils sont cliff pendant un an. Donc pendant un an, ils ne peuvent pas vendre leur token. Et comme par hasard, quand nous allons arriver vers mai, eux, ils vont avoir leur token. Quand le marché sera généralement bien haut. Et ces gens-là, ben, ils vont vous vendre leur token à la gueule. Pourquoi? Parce qu'ils sont en x100 aidés et vous pensez bien que même moi, si je suis en x100, ben, je vends tout. Tout simplement. Voilà pourquoi une analyse de token, c'est indispensable avant d'investir et pas le voir passer sur Twitter, aller directement l'acheter. Honnêtement, c'est le meilleur moyen pour vous faire saigner. Donc le pixel, gros red flag. Surtout si vous voyez genre Pixel, Pepecoin et tout des coins comme ça, il faut oublier direct. iPad, un autre bonus que vous avez aussi, si vous détenez de l'iPad, et le bonus avec vos iPads, c'est que vous pouvez les staker pour vous aussi pouvoir rentrer dans des projets qui ne sont pas encore lancés ni sur les marketplaces et ni sur les plateformes DeFi. Donc, vous rentrez à la genèse du projet. Et c'est là où vous faites le plus gros multiplicateur. Mais malheureusement, la seule façon de rentrer pour ces projets-là, c'est d'avoir du iPad. Il y a deux, trois tokens que je vais vous présenter ici, que vous pouvez faire pareil. Vous connectez votre wallet, votre MetaMask, vous déposez vos iPads et vous avez droit en retour, bien sûr, à avoir une participation pour les prochains projets à venir. Et je le répète, c'est là qu'on fait les meilleurs multiples. Donc voilà pour le iPad, double fonction. On peut faire des multiples dessus et en même temps, on peut aussi avoir des autres tokens qui eux aussi feront des autres multiples. C'est une petite boule de neige qui devient de plus en plus grosse. On se retrouve sur l'analyse graphique du iPad. Donc voilà, grosse explosion à sa sortie. Je ne compte même plus les multiples. Vous voyez, déjà ici, on a du fois 27. Bon, je ne compte pas les multiples. Grosse correction. Et voilà.
C'est là que nous, on veut rentrer, et sûrement pas ici. Comme je le répète dans toutes mes vidéos, les gens qui rentrent ici dans du FOMO, ben, ils sont à moins 70% sur leur portefeuille. Voilà, c'est ça le FOMO. OK? Moi, je préfère attendre qu'on soit ici. Moi, le iPad, je suis rentré ici. Exactement, au mois d'octobre, sur l'iPad. Et vous regardez que quand je suis en bas, au plus haut de la mèche, j'ai quand même fait presque un x4. Et pourtant, je n'ai rien vendu. Tout est staké, car, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je préfère avoir quelques tickets pour de nouveaux projets et que ça se multiplie que aller vendre mes tokens sur un x4. Nous ne sommes pas encore en bull run, voilà pourquoi je garde pour l'instant tous mes tokens. Ça aussi, vous avez une vidéo tuto sur la vente de crypto. N'hésitez pas à aller la checker, super important. Donc le iPad, voilà, moi c'est pas déconnant, je rentre ici, je mets mes billes ici, je préfère qu'on soit ici plutôt que ici. Et quand je regarde ma marge de manœuvre, même si je viens rechercher ici la TH, je suis déjà sur du x4. Et qu'on est encore nulle part, hein. Donc facile, l'iPad pour moi x50, mais on va rester mesuré, on va le mettre entre les deux. Ok, Vela Token, donc lui a une market cap de 11 millions, nous avons déjà 30% de la supply qui est dispo. On a les investisseurs qui sont plus ou moins à du x2 sur le token. Et pour l'instant, nous avons un discount de 90% sur ce token. Si je regarde dans les tokens sell, je peux voir ici, oui, sur x3, x5. Les plateformes, ça, c'est même pas la peine de regarder parce que les investisseurs là, ce sont vraiment ceux qui ont lancé le projet. C'est à coût de 300 000, 400 000, même de millions. Donc, pour vous mettre dans cette catégorie-là, il faut que vous soyez multimillionnaire. Mais sinon, pour les autres, on voit que c'est pas déconnant. On a bien sûr la tokenomics, on a 25% de liquidité, les incentives 35%, on n'a que 10% pour la team, marketing 10%, order au clic dessus pour voir comment c'est réparti. Il y a 20% qui sont répartis dans les public sales, donc le premier round, deuxième round, donc tous ceux qui ont eu le token avant leur sortie, bien sûr. Le Vela, ce que j'aime aussi, c'est que voilà, grosse sortie, aussi avec des multiples de fous. Après, ceux qui ont eu déjà leurs jetons ici en dispo ont vendu comme des gros cochons. Et là, nous nous retrouvons tous en bas. Vous pouvez voir le petit trait blanc, c'est là où je suis rentré. Moi, c'est un graphique que j'aime. Petit market cap. Les investisseurs ne sont pas sur des multiples de malades. On est tout en bas du graphe. Pour moi, c'est là où tout se joue. Et non pas comme ici, GT Protocol. Vous voyez la gueule du truc? Croyez que je vais rentrer là? Regardez les gens qui rentrent là. Hop, ça commence déjà à corriger. Mais jamais, c'est pour ça qu'ils sont dans des alertes rouges. Levé là, ah voilà, je préfère 100 fois. On peut faire encore une petite comparaison. Regardez les gens qui rentrent. Je ne vais même pas prendre le haut, mais les gens qui rentrent ici. Ben aujourd'hui, ils sont à moins 85% sur leur portefeuille. Vous rentrez ici, on va rechercher les mêmes niveaux. Hop, et vous êtes sur du x10. Vous comprenez la stratégie d'investissement? C'est là où tout se joue. Et sûrement pas là. Donc, le Vela, lui, c'est clair, c'est pareil. Je le vois 50, 30, 50 facile à les taper. On va mettre 50 parce que c'est quand même la DeFi, c'est un gros secteur. Aptos Lunch. Pourquoi Aptos Lunch? Parce que Aptos, c'est une toute nouvelle Layer 1. Elle commence à avoir beaucoup d'attraction. Donc, à mon avis, ça risque d'exploser. Et Aptos Lunch, c'est la rampe de lancement sur Aptos. Donc, imaginez le combo. Ici, nous sommes vraiment dans du dégène, hein. Là, je préfère vous le dire, c'est du haut risque. Parce que nous sommes qu'à 1 million de market cap. Par contre, vous voyez que j'ai déjà la moitié de la supply qui est disponible. Les investisseurs, aujourd'hui, sont sur du x5. Et depuis la TH, j'ai un discount de 86%. Pour moi, Aptos Lunch, c'est juste une grenade prête à exploser. Je regarde au graphique que, pour petite info, moi, malheureusement, je suis rentré sur cette grosse mèche ici. Mais bon, ça aussi, c'est une petite précision, hein. Admettons, voilà, moi, je suis rentré ici sur cette mèche. Ce qui est mon indicateur, voilà, je suis rentré ici sur cette mèche. Ça a pumpé et maintenant, ça corrige. Ça, c'est quelque chose
que vous devez prendre en compte. C'est que si vous rentrez sur un token aujourd'hui, le marché est très haut. OK, on est au Bitcoin, on est à 64 000, on pourrait très bien recorriger. On pourrait très bien revisiter les 40 000, les 50 000. Donc, c'est normal que si le Bitcoin corrige, votre altcoin, croyez bien que si le Bitcoin fait moins 10%, votre altcoin, elle fait moins 30, moins 40%. Mais il faut être à l'aise avec ça. Il faut être prêt à voir votre portefeuille saigner. Et ça, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on est encore tout début du marché. On a encore un an et demi de marché haussier avant vraiment que ça se retourne. Voilà pourquoi, quand j'achète une crypto, oui, si je regarde mon portefeuille aujourd'hui, sur l'Aptos, je suis à moins 10, moins 12%. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Et ça, vous devez vraiment en prendre conscience. C'est pas parce que votre token va faire moins 15, moins 20% dans les prochaines semaines que d'ici quelques mois, il va prendre 1000%. Donc, soyez à l'aise avec ça, OK? Et ne commencez pas à tomber dans des moments de panique et à tout vendre parce que vous avez perdu 20% sur vos toilettes, hein. Et encore une redite, tout ça, je l'explique en profondeur dans les vidéos tuto. Donc, voilà pour l'Aptos Lunch. À vous de voir, mais comme vous voyez ici, c'est toujours la même histoire. Ceux qui ont investi ici aujourd'hui sont à plus de 80% de perte. Et moi, si je vais rechercher les plus hauts, d'ici, je suis déjà sur du x6. Voilà, après, comme d'habitude, c'est toujours à vous de prendre la décision finale. Et pour moi, l'Aptos, lui, je le vois carrément 50. Ce sont des trucs qui vont juste exploser avec les petits market cap de 1 million. Si on passe ne fût qu'à 100 millions, bingo. Et encore 100 millions, c'est rien. Juste pour vous donner des idées, de chiffres. Ok, nous passons maintenant à Avalanche. Donc, exactement pareil. Si vous voulez plus de précision sur les tokens, vous avez tout dans les vidéos précédentes. Que ce soit les crypto IA, gaming, toutes ces cryptos-là, vous les retrouvez avec une analyse en profondeur. Ok, le prochain que je vous présente, c'est Avalanche. Donc, c'est exactement le même que Aptos Lunch, mais ici sur la blockchain Avalanche. Pourquoi celui-là? Car la blockchain Avalanche est spécialisée dans le gaming. Et honnêtement, depuis octobre, tous les projecteurs sont braqués sur cette blockchain. Voilà pourquoi j'ai choisi le launchpad de cette blockchain. Nous sommes ici sur un market cap de 45 millions. Normal, Avalanche est un mastodonte par rapport à Aptos. On a plus ou moins, pareil, presque 40% de la supply qui est dispo. Nous avons les premiers investisseurs qui sont sur du x9. Moi, je suis à l'aise avec ça, car depuis la TH, nous sommes à moins 93%. Si je pars sur le graphe, et n'oubliez pas que c'est toujours pareil, si vous avez des avalanches, je retourne, hop, vous pouvez aller sur leur site, tac, je tape Launchpad, et voilà. Ici, vous devez absolument faire un KYC, donc une preuve d'identité, avant de pouvoir staker vos avalanches. Et après, vous pouvez participer à plein de projets qui sortent sur leur blockchain. Et ça, honnêtement, je le dis, mais ça peut vous rapporter gros, hein. Quand on voit les multiples derrière les investisseurs, qu'on est sur du x50, du x100, c'est ici que ça se passe, hein. Donc, si vous avez des tokens, maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et vous préférez les garder sur votre ledger et les vendre quand ça sera le moment de le vendre, ça, c'est tout à chacun. Mais au moins, vous avez l'info. Donc, lui, l'ancien bull market, il a juste explosé. Ouais, je ne calcule même pas les multiples, c'est juste indécent. Et là, nous sommes rendus où? Tout dans le bas. Voilà. Et moi, c'est ici que je veux être. Et vous pouvez regarder que dès que ça repart, on est sur du x10, x11, hein. Donc rien que la petite poussée ici, on est déjà sur du x10, x11. Bien sûr, on a corrigé. Sur ces x10, x11, on a un discount de tout pile 40% pratiquement. Et je le vois bien redescendre un tout petit peu. Mais ça, je me ferai plus avoir là-dessus, hein. Pour moi, on casse la boîte, on vient pullback. Il n'y a pas 36 000 solutions. Moi, je suis déjà rentré dessus. Je retourne ici. On était en octobre. Ici. Moi, je suis rentré ici dessus en octobre, quand la narrative gaming est partie de plein fouet. Et malgré mon investissement, j'étais à x10. J'ai rien retiré. Parce que pour l'instant, c'est pas mon but.
Et regardez, même en partant d'ici, je me prends aussi une correction. Je monte à x10 et boum, je recorrige de 50%. Mais je suis à l'aise avec ça. Parce que pour l'instant, je ne suis pas en mode sortie. Et voilà pour le Avalanche. Lui, c'est pareil qu'Aptos, mais comme il a une plus grosse market cap, je le vois plutôt dans les 50x. Gimme, ici nous sommes dans la narrative gaming. Je vais juste vous montrer vite fait le site. Rien que pour regarder les investisseurs, nous avons Polygon, Binance Labs, Sandbox, la NASA, Animoca Brands. C'est un super gros projet qui a démarré à l'ancien bull market sur de la pure spéculation car il n'y avait rien du tout et cela n'a pas empêché de faire des multiples de fous. Ils sont spécialisés dans les jeux d'arcade sur la blockchain. Il a un market cap de 20 millions. On a par contre que 20% de la supply qui est dispo, c'est le petit risque. Par contre, nous sommes à 96% de discount et les investisseurs sont plus ou moins à x9 sur leur token. Quand je regarde dans, quand je regarde dans le fundraising, on peut voir Binance Labs, Google Launchpad, c'est tous des gros investisseurs qui sont derrière le projet. La tokenomics, c'est pareil. Je vais regarder dans le vesting. Donc, on peut voir que pour les opérations de gaming, il y a 25%, la réserve 20%, la team et les advisors n'ont que 20%. Le reste, c'est pour les pools de liquidité, les stratégies de vente, la private sale 2% et la public pre-sale 0,16%. Et on peut voir que le vesting a déjà bien commencé. Et on peut voir que maintenant, tous les mois, ça débloque quelques pourcentages de la supply. Donc pour moi, ça reste un super projet qui aujourd'hui, au moins, nous avons quelque chose d'utilisable, tandis qu'à l'époque, c'était que de la pure spéculation. Si je retourne sur le graphe, eh oui, des multiples de fous, rien que pour vous comparer, il est sorti au mauvais moment. En fait, il est sorti qu'on a eu un premier crash, puis on a eu une petite reprise, et pour finir à la cave. Et là, nous sommes pile au bon endroit. Et ça consolide depuis le mois de mai 2022. Depuis le mois de mai 2022, nous sommes dans cette box. Nous finissons par la casser. Pullback. Au pullback, on retourne dans la box. On la recasse une deuxième fois. Et bien sûr, comme je vous dis, on ne prédit pas l'avenir. Donc voilà, nous sommes tout en bas du graphe. Si je prends depuis ce niveau, juste aller rechercher les mèches qui sont ici, nous sommes déjà sur du x6. Gaming, pour moi, facile, 50x. WinAir Protocol, nous sommes ici dans les jeux de casino. J'en ai fait une vidéo il y a une semaine où je présente plusieurs tokens dans cette narrative. Je vous conseille d'aller la voir. Pour lui, nous sommes à 22 millions de market cap, 23 millions de market cap. On a 32% de la supply qui est disponible. Les investisseurs sont sur du x2 et pour les plus anciens sur du x5, x6. On a un discount pour l'instant de 51%. Ils sont sur 2x2 à l'heure actuelle et depuis l'ATH, donc depuis le plus haut niveau qu'il a atteint, ils étaient sur du x5. Si je regarde la tokenomics, c'est toujours pareil, hein. Nous avons l'écosystème 37% juste pour l'écosystème. Nous avons WinAir Labs 15%, Public Fair Lunch 10% et les corps contributeurs 17%. Le WinRare, il faut savoir que si vous voulez acheter ce token, il vous faudra passer par MetaMask. Je mettrai les liens en description. Donc moi sur le WinRare, je suis déjà rentré début février dessus. Voilà, début février. Je l'ai vu passer sur un de mes contacts Twitter. J'ai fait ma propre analyse sur le token. Tout est au vert pour moi. Donc voilà. Alors lui, le WinRare, pour moi, facile. Les 75x. Le Woojack. C'est un des tokens qui m'a le plus régalé jusqu'à aujourd'hui. Et deux, trois de mes amis se sont aussi bien régalés dessus. Donc lui, nous sommes dans la narrative, bien sûr, des mêmes coins, genre le Dogecoin, Pepecoin et tout ça, tous les shitcoins. On est à 36 millions de market cap. On a carrément toute la supply qui est dispo. Aujourd'hui, depuis son ATH, nous sommes à 50% de discount et les investisseurs, depuis le départ, sont sur du x10.
Alors lui, nous allons passer directement sur le graphe du Woodjack. Et voilà ce que ça donne. Le Woodjack, vous voyez, c'est pas un truc délirant. On est rentré sur le Woodjack au mois d'octobre et il nous a poussé 1 x 7. Pour ensuite avoir une méchante correction. Car ici, regardez, on parle d'une correction de 50%, je ne sais plus combien de têtes, de 67%. OK? 67% de correction. Et derrière ça, il nous réimprime encore un quasi x3. Donc voilà pourquoi il me régale, car moi, ici, vous pensez bien qu'avec les gros multiples, j'ai repris ma mise. Juste après, il chute, et honnêtement, je voulais encore rentrer ici. Et je me disais quoi? On va retourner dans le milieu de la boîte. Et en fait, non. Boum, il est reparti. Donc, j'ai pas pu re-rentrer dessus. Après, je n'ai sorti que ma mise initiale. Donc, je suis toujours dans le Woodjack et c'est un des tokens qui va, à mon avis, le plus me régaler. Je sais pas pourquoi, mais je sens bien le Woodjack. Donc, lui, c'est simple. Pour l'instant, bien sûr, je vais vous déconseiller de rentrer dessus. Regardez, en plus, ça pousse en direct. Sur mon RSI, j'arrive presque dans la zone rouge. Donc, je rappelle ici, quand nous sommes en haut, c'est suracheté et quand nous sommes en bas, c'est sous-acheté ou survendu, comme vous préférez. Et là, sur cette bougie, rien que sur cette bougie, enfin, allez, c'est déconné. Rien que sur la semaine, il nous a fait un x2. Je vous dis, c'est un truc de dingue. Le Woodjack, honnêtement, c'est pour moi impossible de rentrer ici. Je vais prendre mon Fibo. Donc, depuis la dernière mèche que j'ai fait ici, je pourrais avoir un retracement, je vois bien un retracement au 61,8 pour venir m'appuyer sur ce genre. Hop, on va le tracer comme ça à l'aveuglette, hein, ok, vous prenez pas la tête. Je vais quand même le mettre en droite pour voir. Enfin, bah, rien que là à l'œil, regardez, je l'ai mis à l'œil, je suis pile dessus, sur les fermetures. Donc moi, j'attendais tout petit qui vienne ne fût-ce que recorriger et rentrer ici. Voilà, ça me semble pas déconnant. N'attendez pas qu'on revienne bien sûr dans la boîte, car ça tombe, on ne reverra plus jamais la boîte. Donc, ne loupez pas le train. Comme je vous dis habituellement, je préfère me prendre un moins 20% et être dans le train et dans quelques mois avoir un sourire énorme que de faire preuve encore d'avarice et de me retrouver en dehors du train. Donc, voilà pour le Woodjack. Et lui, le Woodjack, c'est simple. Je le vois au 75X, facile. Et le dernier que je vous présente, c'est Corpo World. Et oui, Corpo World, je me suis dépêché de finir ce matin pour arriver à 10 heures pour ce listing. Et je vais vous laisser la petite surprise en fin de vidéo. En tout cas, ici nous parlons d'une grosse plateforme de gaming et vous pouvez voir qu'il y en a pour tous les goûts, que ce soit des jeux d'aventure, de l'open world, du multi, du battle royale, du survival. Il y en a pour tous les goûts. Et ce matin, malheureusement, je vais sur le MEX. Il est disponible que sur le MEX, hein. Et regardez, au matin, boum, boum, le prix, il explose. Donc, si vous rentrez ici à 10 heures du matin sous le FOMO, regardez après ce qui vous arrive. Bam, grosse correction. Et ça, c'est pratiquement dans tous les tokens que ça se passe de cette façon-là. Voilà pourquoi je voulais regarder, j'étais prêt à acheter. Voilà, j'avais 1000 $, prêt à acheter du corpo. Et quand j'ai vu cette grosse mèche de dingue au matin, j'ai dit non, 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 non. Je vais pas attendre, je vais pas acheter, je ne vais pas acheter maintenant, je vais prendre mon mal en patience parce que c'est un token que je surveille depuis des mois. Et avant hier, ils ont tweeté comme quoi leur token sortait que sur MEX. Voilà pourquoi je vous recommande MEX, Kuko, Opit, Gates. Ce sont vraiment les plateformes où vous trouvez les tokens à la base. Et malheureusement, voilà, je ne rentre pas pour l'instant dessus. On est monté jusque pratiquement 0,8, on se retrouve à 0,3. Déjà là, vous avez pratiquement 50% de discount. Par contre, je vois qu'il commence à latéraliser et là, ça me donne quand même envie d'appuyer sur le bouton. Mais je vais être patient, je vais attendre demain. Si vous êtes indécis, attendez 24 heures.
et la réponse viendra pendant la nuit. Donc, on va suivre ces conseils. Pour moi, le corpo 50x 75, je vais le taper au milieu. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, partagez-la dans les commentaires et vous savez que j'y répondrai immédiatement. Quand je dis immédiatement, c'est pas dans 3 jours, quoi. Voilà. Mais vous êtes sûr que sous les 24 heures, j'y répondrai. Voilà, ladies and gentlemen, j'espère que je vous ai éclairé la voie et surtout vous avoir redonné un petit peu d'espoir, car beaucoup de personnes autour de moi me disent c'est trop tard. Et non, c'est vrai que nous sommes plus au début. Comme je vous l'ai dit, pour moi, nous sommes à un tiers du parcours, mais croyez-moi que le plus gros reste à venir. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et tout ça, tout ça. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.